Ravi de vous recevoir pour cette session du mois de mai. Merci d'être là, 2 mai. Voilà, je ne vous cache pas quoi. Avec les 2 premières semaines du mois de mai, on était un petit peu sceptiques, mais donc super content de vous recevoir pour une session alors qui est dédiée aujourd'hui au composite, aux matériaux composites. Qui effectivement depuis plusieurs années sont de plus en plus renforcés à partir de supports textiles. Donc nous, c'est évidemment quelque chose que l'on suit de près. C'est une source d'innovation presque sans limite. En tout cas, on les cherche encore. Et surtout, on les retrouve dans plusieurs secteurs, puisqu'on les retrouve dans des secteurs aussi variés que les textiles médicaux, le transport, le bâtiment, l'ameublement. Enfin voilà, ça touche vraiment une large gamme de secteurs. Je pense que mes collègues ici présents vont revenir sur les qualités des matériaux composites. On s'est basé sur le salon Jek World qui a eu lieu récemment, parce que c'est évidemment une des références dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, c'est l'équipe intelligence stratégique qui s'est mobilisée pour vous proposer un panorama. Et je sais que l'exercice n'est pas simple de vous proposer ce panorama en 1 heure top chrono. Donc je ferai la méchante, le timekeeper s'il y a besoin. Mais voilà, donc on a 2 intervenants aujourd'hui pour ce panorama, Yacine Boukela et Thierry Châtelain, qui vont vous proposer quelques grandes orientations autour de l'innovation en matière de matériaux composites. Et ben, je vais vous laisser la main. Alors juste, on traitera les questions à la fin, mais n'hésitez pas à les noter dans le chat tout au long de l'intervention. Voilà. À vous. Merci Nadège pour cette introduction. Du coup, je commence, je reprends la main. Donc Yacine Boukela. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est passer assez rapidement. Malheureusement, le salon était très grand, très large, et du coup, les sujets sont innombrables. Donc, on va essayer de passer assez rapidement sur ce qui nous a le plus marqué, ce qu'on a le plus détecté d'intéressant sur cette édition 2024 de Jek World. Pour commencer, on va parler rapidement du salon. Est-ce que tu peux passer à la prochaine slide, Thierry? Donc, Jek World, c'est un salon qui se déroule à Paris. L'édition 2024 s'est déroulée en mars, entre le 5 et le 7 mars 2024. C'est le salon de référence pour le monde des composites. Donc, on peut y retrouver pas mal de choses, des nouveaux produits, des innovations, des services, toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Thierry, tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Donc cette année, on se retrouve avec 1300 exposants, dont 186 exposants français, ce qui est légèrement en baisse par rapport aux années précédentes. Toutefois, au niveau mondial, pour donner une idée un peu plus macro, le marché des composites a récupéré et a atteint un niveau pré-pandémique, le niveau qu'il avait pré-pandémie. Ça avait pas mal baissé pendant la période Covid, notamment en raison de l'impact que ça pouvait avoir sur l'aéronautique. Mais aujourd'hui, on retrouve une certaine... Enfin voilà, le marché a recouvert... je ne sais pas si on peut dire qu'il a... En tout cas, il a retrouvé son niveau pré-pandémique. On a remarqué quelques tendances. Alors, l'idée ici, c'est pas d'être exhaustif, c'est de passer rapidement sur ce qu'on a vu et qui nous a interpellés par rapport aux années précédentes. La première chose, c'est qu'on a remarqué une importance croissante de tous les aspects en lien avec l'économie circulaire. Beaucoup plus de mise en avant du recyclage, de la recyclabilité des matériaux, du fait que ces matériaux soient biosourcés. On essaie de plus en plus d'aller par exemple, vers des fibres, des renforts qui sont issus de matières végétales. Ce qui a toujours été présent, mais qui se développe de plus en plus, en tout cas cette année. On se diversifie dans les marchés applicatifs. On se limite plus aux marchés existants qui étaient l'aéronautique et le BTP. Maintenant, on retrouve de plus en plus de nouvelles applications et on y reviendra notamment sur le marché du sport. Le marché du lin en tant que renfort des matériaux composites est en
nette progression, c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus, euh, comparativement à d'autres fibres naturelles. On a remarqué également que la fabrication additive, c'était quasiment omniprésent, tout le monde en parle, c'est très mis en avant sur le salon. Alors on ne sait pas si niveau maturité, on est encore sur des choses qui aujourd'hui sont prêtes, mais c'est quelque chose qu'on a bien remarqué. Et l'édition 2024 du GIEC coïncidait avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont être organisés à Paris en 2024. Et à l'occasion, les fabricants ne sont pas, on va dire, ne sont pas privés de communiquer très fortement autour de cette thématique-là. Donc, on avait beaucoup d'expositions de raquettes, de vélos, d'équipements sportifs de manière générale. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette petite slide pour mettre en perspective. Les, cette édition de GEC, dans cette édition de GEC, on avait des espaces dédiés au sport, des expositions dédiées au matériel sportif et des événements, des événements qui tournaient autour de cette thématique-là. Tous les acteurs, même ceux qui proposaient des produits qui n'étaient pas réellement en rapport avec les Jeux Olympiques, avec des disciplines qui ne figuraient pas aux Jeux Olympiques, mettaient quand même en avant le fait que leurs produits pouvaient être utilisés dans des applications sportives. On a remarqué également que les composites qui avant, pour donner un exemple un peu plus concret, les vélos pour les applications de bicyclette, de vélo, là où avant les composites se concentraient beaucoup sur le cadre, sur la structure, on remarque que ça va de plus en plus dans des pièces plus fines, des pièces comme les pédales, les guidons, tout ça, voilà, ça se répand. Les matériaux composites se répandent de plus en plus dans tout le produit. Et dernière remarque, le sport de haut niveau, c'est réellement, on pense en tout cas, un terreau d'innovation pour les matériaux composites. C'est-à-dire que même si les matériaux sont très chers à mettre en place par rapport à des alternatives, on va dire plus classiques, pour les sportifs de haut niveau qui ont besoin de ces applications spécifiques, ça peut créer une sorte de marché de niche où on va voir des innovations se développer avant de se répandre vers le reste du marché. Je pense que tu peux passer à la suite, Thierry. Donc, après cette introduction, on va essayer de dérouler le panorama. Donc, on va commencer par parler de ce qu'on a vu. On va dire qu'on a identifié trois grandes thématiques qu'on va essayer qui vont nous servir de fil rouge pendant cette présentation. Donc, déjà, dans un premier temps, les résines, les résines ou les renforts de matériaux composites. Ensuite, les fibres de carbone recyclées, qui sont le gros sujet. Alors, ça l'était également les années dernières, mais cette année encore, c'était l'un des gros sujets qui était mis en avant. Et puis ensuite, on va dire diverses initiatives qui peuvent rentrer dans ce qu'on considère comme l'économie circulaire, mais qui sortent du cadre strict des résines ou des fibres de carbone recyclées. Donc, je vais laisser Thierry commencer pour la première partie. Hop, voilà, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc un premier volet sur les résines, donc les matériaux composites pour simplifier. Donc on a au départ des renforts textiles qui peuvent être fibreux, non tissés, tissus, tresses ou tricotage ou tricot. Donc la résine va permettre effectivement de maintenir ces renforts fibreux en forme, ce qui apporte la tenue mécanique des matériaux et qui va les protéger effectivement tout au long des processus de fabrication et d'utilisation. Donc c'est quand même important. Et on a relevé effectivement quelques acteurs dans cette partie résine. Alors, je vais essayer d'avancer sur les slides. Voilà. Donc, en premier abord, la société américaine Next Technologies, qui est une division de Mitsubishi Gas Chemical America, qui proposait une nouvelle génération de préimprégnés hautement renforcés avec des résines thermodurcissables. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éléments sont conçus pour être utilisés, mis en œuvre dans des procédés de fabrication
hors autoclave, c'est-à-dire uniquement sous vide et sans pression additionnelle, ce qui permet de développer des procédés de fabrication en continu et qui consomment beaucoup moins d'énergie que les procédés conventionnels. Donc là, on peut citer notamment la gamme de pré-imprégnés Endurage qui font intervenir différents types de résines, donc des époxydes conventionnels modifiés, des systèmes ester de cyanate ou bien maléimide. À noter aussi que le Next Technologies a développé une méthode exclusive de récupération des fibres de carbone. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des fibres de renfort très intéressantes pour l'ensemble des matériaux composites et qui sont encore très onéreuses. Donc il devient de plus en plus intéressant de les recycler pour envisager de les mettre en œuvre dans de nouveaux processus. Donc là, on a Next Technologies qui les utilise pour fournir des rouleaux pré-imprégnés à fibres continues. Et puis ces tissus en fibres de carbone recyclés sont aussi utilisés pour produire des pré-imprégnés soit avec des résines thermoplastiques, soit avec des résines thermodurcissables. Alors du côté thermoplastique, on va privilégier des systèmes biosourcés, là aussi pour impacter de façon moindre l'environnement. Et puis du côté des résines thermodurcissables, on va travailler avec des systèmes non réfrigérés, ce qui permet d'assurer des stockages et des transports de résine en consommant beaucoup moins d'énergie que par rapport aux chambres froides qui étaient nécessaires pour certaines applications. Donc RCF, effectivement, ce sont les fibres de carbone recyclées, hein, c'est pour simplifier un petit peu l'appellation. Toujours chez Next Technologies, donc une nouvelle génération de pré-imprégnés à base de résine thermoplastique Lexter. Donc ici, on a un polyamide biosourcé à hauteur de 50%, qui développe des comportements mécaniques effectivement plus intéressants que les autres polyamides, ce qui est intéressant aussi. Et puis un autre aspect à souligner, c'est le faible taux d'absorption d'humidité. Après, vous avez des gammes de fils rubans hybrides avec du Lexter toujours, plus des fibres de carbone vierges recyclées. Donc, on joue ici sur les deux tableaux. Et puis, à noter, tout à l'heure, Yacine a parlé effectivement de la mise en avant des développements autour de l'impression 3D. Donc, ici, on a une collaboration avec un Japonais qui s'appelle Mirai Kazei, qui travaille aussi avec du polyamide Lexter et puis de la poudre de fibres de carbone recyclée pour développer des joncs qui vont pouvoir alimenter des processus d'impression 3D. Un point très intéressant aussi dans cette rubrique résine, c'est la société Résicare qui émane du groupe Michelin et puis donc qui travaille sur des solutions de résine phénolique biosourcée qui vont effectivement commencer à prendre du poids dans certains marchés applicatifs, donc déjà dans tout ce qui est pneumatique, produits à base de bois ou bien tout ce qui est tuyaux et durite. Donc on a ici des solutions biosourcées qui permettent de répondre à des cahiers des charges très intéressants au niveau comportement mécanique, thermique, chimique et non-feu également. Donc on a des produits qui vont dégager beaucoup moins de chaleur, beaucoup moins de fumée toxique en cas d'incendie par rapport à d'autres résines thermodurcissables par exemple. Donc un aspect intéressant. Ici, on part à Taïwan avec Swancor Holding qui propose effectivement là aussi de travailler sur des résines thermodurcissables et qui a développé une technologie qui s'appelle Cleaver qui permet de recycler les matériaux composites en fibres de verre et de carbone. Donc l'idée ici, c'est de recycler et de récupérer à la fois les fibres de renfort et puis les oligomères qui sont issus du recyclage des résines. Et donc, ils ont mis au point une résine époxyde S-Cyclo qui se trouve être recyclable et réutilisable sur plusieurs cycles. Donc ici, on a affaire à une résine particulière parce qu'elle a la base d'ester de carbonate, qui est un composé effectivement recyclable. Alors là, ils mettent en avant, c'est peut-être un peu du marketing, mais voilà, on a quelques éléments par rapport à d'autres processus de recyclage des composites. Donc, on a des comparatifs entre le couple Aise et Cyclo et Cleaver par rapport aux procédés qui font intervenir soit la pyrolyse, soit la solvolyse, qui sont effectivement des processus existants pour le recyclage des matériaux composites.
Donc là, c'est un concept qui est très intéressant puisqu'il va développer une empreinte carbone 10 fois inférieure au processus conventionnel. Et puis, Swancor a effectivement reçu des certifications reconnues, comme quoi leur concept fait intervenir des matériaux recyclés. Ici, on a un Italien, donc ProSystems SPA, qui est axé sur tout ce qui est application anti-balistique ou matériaux composites pour différents segments applicatifs. Donc, il travaille avec différents types de fibres et puis aussi différents systèmes de résine, que ce soit de l'époxy, de la phénolique ou thermoplastique, pour différents usages. Et ils ont aussi travaillé sur une nouvelle résine qui est masquée et qui est secrète pour l'instant, qui permet de développer la gamme de produits Carbon Veil. Donc, on a ici des tissus innovants qui sont à base de fibres de carbone, mais qui vont permettre de reproduire et l'aspect, et le toucher, et le comportement mécanique du cuir animal. Donc voilà, on a pas mal de choses qui sont aussi développées pour répondre à des applications autres que le transport ou le militaire ou l'aérospatial, donc avec des choses axées sur la mode, le design ou du décoratif. Voilà. Ensuite, là, on a un autre volet effectivement un peu plus conséquent, donc tout ce qui est fibre de carbone recyclé. Donc ici, on peut nommer Toyota Industries, donc un japonais qui m'avait un petit peu attrapé l'œil, si je puis dire, donc puisqu'en fait, ils revendiquaient sur leur stand le premier fil hybride, le premier fil fibre de carbone recyclé à 100%. En fait, il s'agit d'un fil hybride, puisqu'on a ici un matériau qui est constitué à 90% de fibres de carbone recyclé, de 10% de polyester. Donc là, c'est un produit qui est commercialisé, qui est revendiqué comme étant comparable en termes de propriété à la fibre de carbone vierge. Et bon, ils revendiquent comme quoi ils peuvent aller jusqu'à 95% de fibres de carbone recyclé et 5% de polyester. Mais on n'est pas encore dans le 100% de fibres de carbone recyclé. Recarbon, donc on a ici affaire à un acteur italien qui là aussi souhaite donner une nouvelle valeur aux déchets de fibres de carbone. Donc là, on va travailler sur des produits intermédiaires innovants, prêts à l'emploi, qui sont élaborés à partir de fibres de carbone recyclées, soit prêts, soit post-industriels. Donc là aussi, on revendique une qualité équivalente par rapport à la fibre de carbone vierge, donc c'est-à-dire voilà, issue des processus conventionnels, mais avec un prix qui serait réduit d'environ 30%, ce qui peut être intéressant. Donc là, on développe des voiles de non-tissés qui vont permettre d'alimenter des procédés pour fabriquer soit des feuilles organiques, thermoplastiques, soit des pré-imprégnés thermodurcis, soit des panneaux sandwich qui vont combiner effectivement des pré-imprégnés avec des âmes particulières. Donc là, on s'adresse à différents secteurs, segments applicatifs aussi. Acciona, donc en Espagne, on est ici en face du leader mondial de tout ce qui est infrastructure et puis énergie renouvelable. Donc on a eu l'occasion de découvrir le procédé Wallyu qui permet de recycler en continu et à basse température les déchets composites. Donc on va combiner ici effectivement un volet de recyclage par voie mécanique, mais également par voie thermique, donc par pyrolyse. Donc ici on a des fibres recyclées de carbone ou de verre qui vont pouvoir être réintroduits sous forme de non-tissés pour alimenter des processus de fabrication de matériaux composites qui vont s'adresser soit à l'automobile, soit à l'aéronautique, soit au sport et au bâtiment. Donc Acciona, par exemple, met en avant qu'il a travaillé ou qu'il travaille pour des programmes nationaux européens, donc axés sur l'économie circulaire, donc notamment EOCEN, donc qui s'est terminé en décembre 2023, et Airlight Biocom, un programme européen qui vise aussi à travailler sur des nouvelles voies de conception et puis de recyclage plus respectueuses de l'environnement pour les matériaux composites. Donc là, c'est un programme qui se termine en juin 2026.
Yuo, donc au Japon. Donc c'est une filiale à 100% du groupe Toyobo, donc un groupe connu au niveau fourniture de solutions de haute performance, qui travaille là aussi avec des matériaux composites à partir de non-tissés élaborés à partir de fibres de carbone vierge ou recyclées. Donc là, c'est la gamme de produits Hayat, qui est très large, et qui englobe aussi des matériaux composites biodégradables qui, eux, vont intégrer des fibres naturelles, linge, ramis, chanvre, soie, jute, par exemple. Vartega, donc ici on est aux USA, donc avec un processus là aussi qui va permettre de valoriser des sources de fibres sèches, c'est-à-dire qui ne sont pas imprégnées dans une résine pour former des matériaux composites ou alors des déchets de pré-imprégnés. Donc on a les deux cas de situation. Donc ici, on va combiner un traitement de solvolyse avec un solvant liquide qui est le dichlorométhane, et puis derrière une deuxième étape en CO2 supercritique. Donc quelque part, c'est la première fois qu'on voit apparaître cette technologie de solvant propre pour, disons, un processus de recyclage de matériaux composites, donc à creuser. Donc on a deux brevets, un mondial et puis un américain. Ce qui est intéressant, c'est que Vertega a mis en avant un coût divisé par deux par rapport à la fibre vierge, et puis donc une réduction de la consommation d'énergie de l'ordre de 95%. Donc là encore, on s'inscrit effectivement dans le développement durable avec des processus potentiellement intéressants. Donc on peut obtenir des fibres coupées sous la gamme Vartega Phoenix Fibers ou des faisceaux de fibres qui peuvent aussi transimer pour améliorer effectivement les phénomènes d'interface avec d'autres résines. Donc là, pourquoi pas, on peut intégrer du graphène. Donc là, globalement, on a les Phoenix Fiber plus Easy Fit Bundles qui sont proposés à 12-15 $ le kilo. Donc voilà, pour renforcer des structures composites. On revient en Europe avec Procotex, donc un groupe belge qui a racheté il y a quelques années le français Plaque Carbone. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Alpla Carbone, c'était un acteur de tout ce qui est découpe de précision et broyage de fibres de carbone et fibres d'aramide. Donc là aussi pour des opérations de recyclage. Et donc, Procotex propose du coup maintenant des fibres de carbone recyclées sous la gamme Carbizo, avec une capacité annuelle qui est supérieure à 1500 tonnes. Et on a différentes présentations de ces produits Carbizo, donc fibres broyées, des granulés, des fibres déchiquetées. Et globalement, ce qu'il faut retenir là aussi, c'est qu'on a un coût de ces matériaux recyclés mais avec des propriétés comparables aux fibres vierges, donc qui sont réduits de 30 à 50%. Et puis, bien sûr, Procotex avec son historique des fibres naturelles, donc Kenaf, coco, chanvre, etc. Et puis, donc, il travaille du coup avec maintenant tout un tas de fibres de haute performance. Alors, en Allemagne, il y a STFI donc, qui présentait aussi ses travaux, notamment issus du projet HYPER, qui s'est terminé il y a un peu plus d'un an. Donc, l'idée, effectivement, c'est qu'en général, les matériaux composites, c'est compliqué de les réutiliser pour quelque part des applications à forte valeur ajoutée, parce que bon, on a des choses qui sont pas très bien satisfaisante au niveau de tenue thermomécanique. Et l'idée, c'était d'avoir des améliorations de ces propriétés mécaniques avec des opérations d'alignement, de réorientation des fibres de carbone recyclées pour pouvoir répondre à des cahiers des charges assez pointus. Donc, notamment, là, il a été réalisé un succès intéressant, c'est-à-dire qu'on a pu faire, enfin, STFI avec ses partenaires ont pu réaliser un matériel composite renforcé de fibres, donc de non-tissés intégrant des fibres de carbone recyclées, mais qui ont été alignées. Donc là, pour véritablement réaliser des parties structurelles donc d'un fuselage. Donc c'est un élément de la dérive, par exemple, d'un Airbus A320 qui maintenant qui est éligible avec des matériaux recyclés.
Alors, STFI présentait aussi ses travaux dans le cadre du projet MC4. Donc là aussi, on travaille sur le recyclage et l'éco-conception vertueuse de matériaux composites qui intègrent des fibres de carbone ou des fibres de verre. Donc l'idée, c'est effectivement d'atteindre un taux de recyclage de 60%. Donc là, c'est axé sur effectivement ces matériaux, mais pour répondre à différents cahiers des charges pour des segments applicatifs très variés. Donc c'est un programme qui se termine en mars 2025. Donc dedans, à souligner, il y a le pôle de compétitivité Textera, et puis à Chomara, mais l'entité, la division belge de Chomara. Ici, on est en République tchèque avec une société qui propose là aussi de travailler à partir de matériaux recyclés, fibres de carbone, par décomposition pyrolytique, donc voie thermique. Et puis, donc, ils vont produire des filaments qui sont chargés à l'aide de ces fibres de carbone recyclées, mais avec des différentes résines et sous différentes formes. Donc là, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent aussi sur l'impression 3D. Et par exemple, le comptoir de leur stand, il était élaboré en matériaux obtenus par impression 3D de grande dimension. Donc on voit un petit peu sur les photos en bas du slide. Et puis sinon, ils font aussi des bobines de jonc pour là aussi l'impression 3D. Katak en Corée du Sud. Donc ici, on travaille sur un procédé de solvolyse, donc eau et plus un additif qui pour l'instant est tenu secret. À basse température et sous pression atmosphérique. Donc là, on va récupérer une très grande proportion des fibres de carbone, dont on va préserver majoritairement les propriétés thermomécaniques. Et puis, donc, là aussi, au niveau prix, on va se situer à 50% par rapport aux fibres de carbone vierge. Et là aussi, on travaille sur la récupération et la valorisation des résines, de la résine époxyde qui est séparée. Donc ici, capacité de traitement annoncée de 5000 tonnes par an à peu près. À Taïwan, donc pas trop loin de la Corée du Sud, donc ici on a Thermolysis. Donc ici on a un système pyrolytique intégré qui se différencie des autres systèmes pyrolytiques dans le sens où on fait intervenir un processus qui a été développé par des partenaires suédois il y a quelques années, dans les années 2013-2014. Donc on a un système pyrolytique qui est assisté par micro-ondes. Donc, ce qui permet d'avoir, disons, un temps de traitement relativement court, 30 minutes, et puis de réduire considérablement la consommation d'énergie. Donc là aussi, on met en avant des résistances mécaniques préservées, une pureté phénoménale, voilà. Donc là, tout ça, c'est proposé, tous ces produits recyclés sont proposés sous la marque RCF. Et puis, bien sûr, pour faire un petit peu la promotion de leurs produits, donc Thermolysis communique aussi fortement sur le fait qu'ils ont obtenu plusieurs certifications, comme quoi leurs produits sont vertueux, sont recyclables, recyclés, etc. Puis bon, ils ont été primés au Green World Awards donc en mars 2024. Donc là aussi, à noter les taux d'émission de CO2 par rapport aux fibres de carbone vierge, donc réduit d'un facteur 4. Et puis aussi, un autre aspect intéressant, c'est une plateforme de traçabilité qui est mise en place pour partager de manière transparente sur effectivement tous les éléments par rapport à ce que pourraient demander leurs clients. Extractive, donc là, je vais laisser la main à Yacine pour cette partie finale. Merci Thierry. Alors, je vais conclure sur la partie recyclage de fibres par deux acteurs qui nous ont semblé pas mal innovants sur ce marché-là. Donc, pour commencer, Extractive ou Extract Hive, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est une start-up française qui, alors Thierry vous a déjà parlé du procédé de solvolyse et de cette problématique qui consiste à conserver les propriétés mécaniques des fibres récupérées. Eh bien, cette start-up a développé son propre procédé de solvolyse qui permet de garder jusqu'à 98% des propriétés mécaniques des fibres. Aujourd'hui, ils sont en train de faire passer leur procédé d'une échelle pilote à une échelle industrielle, en espérant justement pouvoir
multiplier par plusieurs facteurs leur capacité de production. L'empreinte carbone de ce type de fibre est beaucoup moins élevée que celle de fibres de carbone vierge. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est encore plus cher, c'est encore trop cher. Thierry, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, hop. Voilà. Voilà. Et pour finir sur la partie recyclage de fibres de carbone, Fermat, encore des Français. Cette fois, cet acteur est plutôt positionné, a plutôt un positionnement automatisation et IA. C'est-à-dire que dans leur procédé de recyclage, qui est un procédé mécanique, l'acteur va utiliser un robot, des bras robotiques qui vont, on va dire, on a un objet on a des objets en fibre de carbone et le robot va découper ces objets pour en faire des puces, comme on peut voir là en bas. Des petites puces qui sont réutilisables. Donc ça permet non seulement de préserver la longueur des fibres, mais en plus de préserver la résine, donc pour être réutilisée dans d'autres applications similaires en gardant les performances. Et la découpe se fait grâce à un algorithme donc IA qui permet voilà, qui permet d'optimiser cette découpe. Donc voilà, beaucoup de collaborations avec différents acteurs du marché. C'est une startup qui fait beaucoup parler d'elle et donc on a trouvé intéressant de l'inclure ici. Donc vas-y Thierry, je pense que tu peux passer à la suite. L'économie circulaire, voilà. Ben, en plus, c'est moi qui reprends la main. En plus, c'est toi qui reprends la main. Ouais. Donc l'association européenne des industriels des composites, donc le UCIA, basé à Bruxelles. Donc, il présentait un outil qui a été lancé en avril 2023 et puis réactualisé avec une nouvelle version en novembre 2023, mais qui est intéressante parce qu'en fait, elle permet c'est gratuit, hein, c'est en ligne, ça permet d'établir un petit peu l'ACV de produits composites que l'on développe ou que l'on souhaite développer. Donc voilà. Ça, c'est intéressant. En plus, ça établit des rapports. Donc, il y a 3 types de rapports. Enfin, des rapports éco-durables avec 3 indicateurs qui sont reconnus effectivement au niveau de l'industrie. À noter aussi que le UCIA participe dans 3 programmes européens, notamment le projet Refresh qui se termine en décembre 2026. Là, c'est très axé sur le démontage et le recyclage des pales d'éoliennes. Effectivement, ça pose un problème parce que pour l'instant, en fin de vie, ces pales sont soit incinérées, soit majoritairement incinérées ou bien mises au rebut en décharge. Et donc, l'idée, c'est de développer effectivement des processus plus vertueux pour les démanteler et puis pourquoi pas les remonter. Donc là, c'est un programme européen avec un sacré budget, 15 500 000 euros de budget, avec une contribution européenne de 11,5 millions. Et puis l'idée, c'est qu'avec ce partenariat ou bien les conclusions de ce projet, c'est qu'on puisse effectivement reproduire tous les enseignements qui auront été acquis avec le monde de l'énergie éolienne vers d'autres segments applicatifs pour effectivement, disons, avoir un transfert le plus large possible pour les améliorations en termes d'impact environnemental. Anoi, donc, est un Sud-Coréen, donc une société aussi très axée sur tout ce qui est technologie liée à la mobilité du futur et puis tout ce qui est industrie énergétique en lien avec le respect de l'environnement. Donc voilà, on a beaucoup de technologies qui sont axées sur le monde de l'automobile, l'électronique et puis l'énergie solaire. Et en particulier pour l'automobile, donc on a effectivement depuis quelques années une montée en puissance de tout ce qui est véhicules électriques et hybrides. Donc par exemple pour les véhicules électriques, donc Anoi présentait sur le salon GEC un boîtier de batterie, un couvercle de protection anti-incendie, justement pour, disons, servir de support non métallique disons, aux blocs de batterie qui sont potentiellement dangereuses et puis qui peuvent prendre feu et puis qui sont lourdes. Donc là, on a plusieurs éléments qui font intervenir des matériaux composites optimisés. Je repasse la main à Yacine pour le CETIM.
Tu n'as pas le son, Yacine. Pardon. Ouais. Voilà. Du coup, je disais, donc après la Corée, on va revenir en France et on va parler de nos confrères du CETIM, donc qui est le CTI, donc le Centre technique industriel des industries mécaniques. Donc eux, c'est des habitués de ce salon. En général, ils présentent toujours des innovations intéressantes. Pour le coup, cette fois-ci, c'était 2 machines, 2 équipements qui sont uniques en France. Et qui permettent donc, pour le premier, Ipside TP, c'est un système robotisé pour fabriquer des réservoirs à hydrogène, donc des réservoirs en fibre de carbone, en tout cas en composite. L'automatisation, enfin le fait que ce soit un système robotisé, ça permet de créer ces réservoirs à hydrogène 10 fois plus rapidement. Et donc ça s'inscrit dans le cadre comment dire, du développement du marché de l'hydrogène en France, ce qui est un marché dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Pour le deuxième équipement, on est plutôt sur de la caractérisation. C'est donc un équipement qui permet de caractériser les coefficients de dilatation thermique de n'importe quel matériau dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qui vont de moins 269 degrés Celsius à plus 220 degrés Celsius. Ce qui est, enfin voilà, c'est assez impressionnant. Tu, tu veux continuer, Thierry? Merci. Donc, un autre acteur qui est belge cette fois, Armacel. C'est plutôt un acteur qui est orienté BTP, mais on les a trouvés intéressants parce qu'ils proposaient des mousses, donc en PET 100% recyclées. Alors la source du PET utilisé, c'est des bouteilles, donc c'est pour ça que la mousse, on peut le voir sur la photo, elle est verte. Ils utilisent principalement des bouteilles de couleur verte. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une technologie brevetée qui leur permet c'est un processus breveté qui leur permet d'utiliser cette mousse, de créer ces mousses recyclées. Ce qui est intéressant, c'est que ces mousses, si elles ne sont pas contaminées, donc elles peuvent être utilisées pour faire de l'isolation, par exemple, et si elles ne sont pas contaminées, elles peuvent être de nouveau recyclées, éventuellement pour une nouvelle utilisation finale. Et c'est un acteur qui a reçu un des prix Innovation Awards du salon. Donc, tu peux continuer, Thierry? Alors, je pense que tu en as sauté un. Voilà, pas de souci. Mobiscrap, c'est un acteur qui vient initialement, donc une autre startup, une autre startup française qui vient initialement du domaine on va dire, du recyclage de composants électroniques, mais qui aujourd'hui est à la recherche on va dire, de nouveaux marchés, de nouveaux procédés, de nouveaux segments applicatifs. Donc, ce qui est compliqué avec le recyclage des matériaux composites, c'est de séparer. Donc, comme disait Thierry au tout début, on a un renfort, donc, on a un renfort et une matrice, et c'est compliqué de les séparer. Et donc, la manière de cette startup de séparer, c'est par un procédé de délaminage qui va consister en des impacts haute intensité avec, on va soumettre on va dire, on va soumettre le déchet à une gravité très importante, des accélérations et des décélérations qui vont faire que les fibres vont se séparer des renforts. Et ça va permettre de conserver une certaine longueur dans ces fibres-là. Donc aujourd'hui, cette startup, elle est en train de passer alors déjà, elle a une capacité de production de 1000 tonnes, mais elle est en train encore d'agrandir et d'augmenter ses capacités de production. Et l'alternative qu'elle propose, le procédé de recyclage, donc de délaminage, c'est une alternative qui est moins coûteuse que la pyrolyse ou la solvolyse, qui sont des procédés dont on a discuté un peu plus haut. Donc, juste rapidement avant de passer à la suite, les 2 matériaux qu'ils travaillent en majorité, c'est les matériaux à base de fibres de carbone et à base de fibres de verre, mais on a aussi d'autres matériaux avec des fibres plus naturelles. Donc, Scale, qui est la prochaine startup sur notre liste. Donc, encore un acteur qui a eu comment on appelle ça, un Innovation Award. Donc, cet acteur-là est spécialisé, donc on a parlé de renfort en fibre de carbone et en fibre de verre. Cet acteur est spécialisé dans les fibres à base de matériaux biosourcés.
donc uniquement, on va dire, du lin, du chanvre, des matériaux qui sont plutôt des matériaux naturels. Et donc c'est une alternative à base donc c'est une alternative aux fibres de carbone qui sont aujourd'hui omniprésentes dans cette industrie. Et ces acteurs-là aujourd'hui sont très présents dans l'industrie cet acteur-là en particulier est très présent dans l'industrie du cyclisme, où les matériaux qu'ils proposent peuvent avoir des effets intéressants, notamment au niveau de la réduction des vibrations. Est-ce que tu peux passer à la suivante, Thierry? Thierry? Ah, ok, merci Thierry. Euh, alors, Curve. Donc Curve qui pour une fois donc qui sont allemands et qui ne sont pas une start-up, c'est un acteur qui existe depuis assez longtemps sur ce marché. Propose des composites thermoplastiques auto-renforcés, donc des technologies qui sont brevetées, et c'est le type de technologie qu'on retrouve dans des valises à coque. Par exemple, les valises Samsonite qui sont montrées sur cette slide utilisent ce type de technologie. Mais on peut avoir beaucoup d'autres applications, donc que ce soit dans le sport, dans l'antibalistique, donc les gilets pare-balles par exemple, l'acoustique et évidemment l'automobile. Donc ces matériaux, quand ils viennent s'associer à un renfort, à une coque plus dure, permettent la dissipation de l'énergie. La dissipation d'énergie, c'est-à-dire que non seulement le premier impact va être réduit par la coque, et puis ce matériau va venir amortir derrière et faire en sorte qu'il n'y ait pas voilà, qu'il n'y ait pas, par exemple, dans le cas d'un gilet pare-balles, de dommages contendants qui soient liés au choc. Ça va permettre de réduire l'impact du choc. Et pour finir, Techstream, donc des Suédois. Cet acteur, cet acteur est particulièrement intéressant parce que c'est un acteur qui historiquement ne propose que des gammes de matériaux en fibre de carbone. Alors les matériaux qu'il propose sont des matériaux très fins, des renforts d'étoupe en majorité, qui peuvent servir à la fois pour des intérieurs d'avions, par exemple, des intérieurs de voitures. Ça peut servir pour donc des casques pour des applications, on va dire, EPI, mais également, enfin, ce que je veux dire, c'est équipement de protection, mais également pour des équipements de protection sportifs, comme des casques de cyclisme, par exemple. Et une des initiatives intéressantes ces derniers temps, c'est qu'ils ont travaillé sur l'un des drones. Donc, on le voit ici sur la slide. C'est un drone qui a atterri sur Mars. Et le matériau, donc le renfort d'étoupe de Techstream, a servi pour les hélices. Donc aujourd'hui, le nouveau produit qu'ils ont présenté était basé sur donc des rubans en fibre de lin, qui en plus, alors c'est pas exactement la même chose que des matériaux en fibre de carbone, mais permet d'avoir une certaine douceur quand il est mis en surface, qui est assez recherché sur ce segment-là. Voilà, donc ça c'était le panorama de toutes les innovations que nous avons vues. Alors on en a vu pas mal d'autres, mais qu'on n'avait pas forcément le temps de traiter ici aujourd'hui. En conclusion, Thierry, je te laisse la main pour la conclusion. Par contre, il faudrait ton micro, s'il te plaît. Décidément, voilà. Décidément, ouais. Voilà, donc globalement, il est clair qu'on n'a pas pu tout couvrir, mais voilà, on espère que ce compte-rendu vous apportera quelques éléments. Et puis s'il y a besoin, bon, il y a le chat et puis on pourra être sollicité par la Exactement. suite. On peut toujours répondre aux questions. S'il nous reste un peu de temps, on pourra toujours répondre aux questions qui restent. Voilà. Donc à retenir effectivement une omniprésence de la mise en œuvre de procédés qui permettent de récupérer et de recycler les fibres de carbone qui sont relativement coûteuses.
Alors, ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que la société Swancore, donc, qui mettait en œuvre la technologie Cleaver avec le concept d'époxyde recyclable ISCyclo. Donc là, ça base d'ester de carbonate et puis ça met en œuvre des systèmes enzymatiques à base de lipase pour effectivement dégrader la résine. Donc voilà. Je suis dans la parenthèse. Donc, un autre aspect intéressant, c'est les développements assez nombreux sur la valorisation des résines. Donc, jusqu'ici, effectivement, on s'intéressait surtout à récupérer les fibres de renfort. Mais maintenant, les résines, on peut aussi essayer de les préserver pour les réutiliser ou alors les mettre en œuvre sous forme un peu plus réduite, donc passer des polymères à des oligomères pour là aussi être capable de les reformuler, de les retravailler pour proposer là aussi des résines recyclées. Et puis donc il y a des travaux aussi toujours en continuité sur tout ce qui est renfort fibreux et résines biosourcées. Donc on a eu l'occasion de vous citer quelques exemples, malgré qu'on n'a pas pu tout couvrir sur le salon. Et puis là, notez aussi un grand boom ces dernières années sur tout ce qui est matériel composite pour l'automobile avec l'explosion des ventes sur tout ce qui est véhicule hybride et électrique, puis également pour le sport. Donc, non plus seulement les grosses structures, mais également des accessoires qui sont maintenant élaborés à partir de matériaux composites pour vraiment avoir un champ d'application très très large pour tous ces segments d'activité. Voilà, donc on espère qu'on vous a intéressé sur ce qu'on a pu vous présenter, et puis on est à votre disposition si vous souhaitez d'autres éléments par la suite. Merci pour votre attention. Peut-être un petit mot de conclusion de la part de Pas beaucoup de Nadège. questions. Non, mais pas forcément. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations surtout. Donc, il faut intégrer. Il faut digérer tout ça. Voilà, peut-être lire aussi une question. Donc, est-ce que vous avez vu des progrès sur la fabrication des nanofibres de carbone à partir du procédé d'électrofilage? Pas spécialement, non, on n'a pas perçu ce type de développement. Après, moi, alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit quand même globalement que les Français sont toujours là dans la course. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de startups qui innovent. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas mal de startups, la filière pas mal de nouveaux procédés. Oui. La filière a l'air assez dynamique. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi. Oui, donc les segments applicatifs se diversifient. Donc, il y a des acteurs qui n'avaient pas forcément perçu l'intérêt des composites dans différents produits, qui s'y intéressent. Donc, du coup, il y a des startups qui se lancent et puis qui innovent, qui arrivent à percer, à trouver des solutions très intéressantes, très pertinentes, quoi. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis moi, j'ai noté l'enzymatique là, dont tu viens de parler aussi. Donc ça veut dire que ça touche tout le recyclage textile, composite compris, quoi. C'est en train de monter en puissance. Oui, donc ça c'est devenu, ça monte en puissance, effectivement, toute cette partie recyclabilité, valorisation des matériaux au sens très large, et pour proposer des produits à forte valeur ajoutée. Donc ça c'est intéressant aussi. Ouais. Y a-t-il des revendications autour de l'unification du lin? Question pointue des collègues. En parlant de Resiker, c'est des Resiker et de la partie résine, pas mal de ces applicatifs-là permettent justement d'inifuger notamment des fibres naturelles. Alors, je ne sais pas, Thierry, si tu as vu quelque chose qui mentionnait le lin en particulier. Alors, ouais, Resiker, c'est pas spécialement conçu pour inifuger, c'est un agent liant c'est un agent liant pour associer deux éléments. Mais avec des propriétés Mais avec des propriétés intéressantes.
Mais unification du lin, là, on va retrouver unification des matériaux cellulosiques au sens large. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on a croisé sur ce qu'on a pu visiter, quoi. Donc, Sachant qu'on a remarqué que le lin, effectivement, on a une multiplication des initiatives autour de ce matériau en particulier. Pour donner un exemple, vraiment un exemple bête, les stratifiés composites Norplex qui avant utilisaient du coton, on a découvert des gammes pilotes à base de lin cette fois-ci. Donc c'est un matériau qui prend de l'ampleur. Chaque année, il progresse. Donc chaque année, pendant les GEC, c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé. Donc oui, clairement, il y a parce un qu'en fait, marché pour. par rapport au Ouais. coton, le coton qui est très impactant sur l'environnement. Donc, le lin, on a une ressource locale, hein, parce que la France est le premier producteur mondial. Oui. Et du coup, c'est une Et donc matière on a qui ne des acteurs nécessite pas d'eau, internationaux pas de pesticides. Ouais. qui découvrent cette ressource que localement on connaissait déjà et qui commencent à l'intégrer dans leur processus. C'est intéressant tout ça. Est-ce qu'il y avait D'autres des trucs questions? un petit peu fun sur les JO ou pas? Vous avez vu des produits sympas? Même pas. Ah bah, il faudra. Vous avez vu des Après, il y beaux a vélos des en choses, fibre de mais carbone. après, il faut juger sur les performances des athlètes lors des, Effectivement. des événements JO et J paralympiques, voilà. Et paralympiques, ouais, parce que là, pour le coup, au niveau des prothèses. Il y a les prothèses, il y a vraiment des accessoires. On en parlait avec Yacine, effectivement. Il y a pour les prothèses de différents membres. Il y a un Français qui était champion de tir à l'arc il y a quelques années et qui est devenu paraplégique suite à un accident, qui va reparticiper. Bon, je pense s'il a passé les étapes de présélection, il sera candidat, il sera retenu. Et donc, voilà, il y a des choses, il y a aussi sur des accessoires type fauteuil roulant qui vont intégrer des éléments composites pour optimiser là aussi les performances et moins fatiguer l'athlète, hein, l'athlète en situation de handicap. Donc, ça va toucher effectivement quasiment toutes les disciplines qui sont programmes pour ces événements de Paris. Et Absolument. alors, ce qui me semble Pour apporter intéressant aussi, c'est de voir les notions de coûts qui ont quand même un peu baissé, surtout sur le recyclé. Oui. On l'entend pas souvent, donc ça c'est bien. Ben, le coût, il est géré par deux facteurs, effectivement. Il y a l'intégration d'éléments recyclés, et puis il y a le fait que le volume de production de ces solutions est plus conséquent qu'il y a quelques années. Donc, au départ, on travaille avec des prototypes, on fait des tests, ça donne satisfaction ou pas, on fait des réglages, on optimise. Et puis, une fois que les preuves ont été faites, voilà, les athlètes et les associations adoptent de plus en plus telle ou telle nouvelle solution, et puis ça se généralise. On voit les efforts qui ont été faits, on voit les performances qui sont atteintes, donc du coup, ça donne libre voie pour disons, adopter ce type de solution, quoi. Ok. Pas d'autres questions a priori. Donc c'est bien, on a un timing quasi parfait du coup. Quasi pas. Voilà. Peut-être Ouais. un complément à la question sur l'électrofilage. Possible, c'est plutôt des technologies à TRL, on va dire, j'ai pas envie de dire TRL élevé, mais TRL plutôt TRL pour moyen. tout le monde. TRL pour développement. Technology Readiness Voilà. Level. Donc c'est pour dire, voilà, t'as raison, tu fais bien de préciser, Oui. Nadège. Niveau de maturité TRL, technologique. c'est une échelle pour évaluer à quel point une technologie est prête à entrer sur le marché. Donc, on est plutôt sur des technologies, l'électrofilage, c'est plutôt des technologies qui commencent à apparaître, qui ne sont pas encore assez matures, je pense, pour être, en tout cas, prédominément, de manière prédominante, présente au GEC. Après, on n'a pas tout vu non plus, donc
c'est vrai que c'est une technologie qui est plus mise en avant à Tech Textile notamment, mais pas encore forcément pour le renforcement de composite. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, 18h. 18h un 2 mai, je Poil. pense que c'est très bien. Je pense que pour l'intelligence stratégique FTH, on est sur un timing parfait. Bah, écoutez, on va vous remercier d'avoir écouté cette intervention. Donc, a priori, le replay sera en ligne dès demain. Rendez-vous FTH, donc c'est tous les mois. Donc, on va vous donner rendez-vous le mois prochain, normalement le 13 juin. Et là, la thématique sera le focus que l'on fait voilà, de plus en plus régulièrement sur la réglementation environnementale, puisqu'il y a énormément de choses qui évoluent dans ce domaine, si vous suivez un petit peu l'actualité. Merci à tous. Et puis, écoutez, une bonne fin de journée et puis de bons mois de mois de mai, si vous profitez de ces quelques jours. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée également. Au revoir. Au revoir.